Salut les aventuriers et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de The Raider. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons découvrir un de mes sites préférés qui est Board Game Arena ou BGA. Vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui pour plusieurs raisons. J'enregistre sur mon ordinateur et deuxièmement, la luminosité est très mauvaise, donc ce ne serait pas très intéressant. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui jouent aux jeux de société ne connaissent pas BGA, boardgamearena.com, comme vous le voyez au-dessus. Et c'est bien dommage, donc je m'étais dit que je vous le présenterai, parce que je pense que c'est un des meilleurs sites qui existent pour moi. Alors l'historique de BGA pour moi, c'est que je l'ai découvert pendant le premier confinement pour jouer avec mon frère qui vit en Belgique, avec un pote qui vit aux États-Unis, avec mon frère en Angleterre, avec des gens tout simplement qui sont dans d'autres villes. Cela vous permet gratuitement ou payant, je vais vous expliquer le système, de jouer à énormément de jeux de société. Alors comment vous faites? Vous arrivez ici, vous voyez en haut à droite que mon ZR est là, d'ailleurs j'ai pas changé l'icône mais c'est pas très grave. Je me suis connecté avec mon compte Facebook, vous pouvez vous connecter avec autre chose si vous le voulez et vous pouvez jouer gratuitement. Alors je vais juste vous montrer mon profil rapidement. Ici vous pouvez voir que je suis en membre premium. Pour 24 € par an, vous avez accès au premium. Alors la différence entre le profil gratuit et le profil premium, c'est que le profil gratuit ne peut pas créer de parties. Vous pouvez rejoindre des parties, mais c'est tout. Et il y a aussi certains jeux auxquels vous ne pouvez pas jouer, qui appartiennent au premium, entre autres les bêtas par exemple. À part ça, il n'y a pas grand chose, vous avez moyen de rajouter des amis. Ici, vous avez votre réputation, qui s'appelle Karma. Ici, vous avez votre expérience sur le nombre de jeux, donc je commence à avoir pas mal joué. Ici, vous avez, pour l'instant, aucune recherche. Vous avez pas mal de succès, etc., qui sont assez rigolos. Tous mes messages. Là, vous voyez qu'il y a les préférences, etc., mais rien de particulier. Vous pouvez jouer avec son ou sans son. Voilà à quoi ressemble. Si vous voulez me rajouter, n'hésitez pas. Vous voyez tout l'historique de vos jeux ici. Il y a énorme. Voilà, j'ai joué quand même à pas mal de jeux. 373 parties jouées au total à des jeux. Ça va du Can't Stop le plus simple à Res Arcana qui est un jeu très compliqué, des choses comme ça. Donc vous voyez qu'il y a 21 parties de Downforce, j'y joue plus mais on y a joué beaucoup pendant les confinements. Le Perudo 23 parties, le Koi Koi qui s'appelle aussi le Hanafuda 26 parties, le Can't Stop 61 parties, je crois que c'est mon jeu le plus joué parce que ça se joue très vite. Récemment, Nidavellir 4 parties. Bref, Seven Wonders, etc., etc. Qu'est-ce que ça vous propose quand vous arrivez? Eh bien, vous allez avoir un tableau à peu près comme ça, où vous avez des options simple partie, arène et tournoi. Donc il y a des communautés pour faire des arènes et des tournois. Par exemple, la communauté Un Monde de Jeux, si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube qui fait beaucoup de tournois. Moi, je reste généralement en simple partie. Il y a le temps réel et le tour par tour. Alors je ne conseille pas le tour par tour, à moins que vraiment vous deviez faire autre chose entre-temps, par exemple de cuisiner ou de s'occuper des enfants ou de quoi que ce soit. En temps réel, entre amis, c'est beaucoup plus sympa. Et enfin, le choix manuel des adversaires. Moi, c'est manuel parce que je mélange entre les amis et l'automatique et des parties que je crée. Vous pouvez choisir de jouer uniquement avec vos amis si vous le voulez. Ça limite beaucoup les possibilités, mais c'est votre choix. Après, il vous donnera une sélection de jeux que vous pourriez aimer. Je crois que vous devez toujours commencer avec Can't Stop juste pour lancer la partie. Je vais vous montrer un peu comment fonctionne le site. D'abord pour la sélection de jeux. Donc là, ce sont mes jeux préférés. Je vais aller dans les jeux. Et ici, vous avez tous les jeux qui sont disponibles. Alors, il y en a énormément. Il y a du très bon, il y a du pas bon du tout. Il y a des jeux qui sont meilleurs à jouer ici qu'en vrai. Il y a des jeux qui sont à l'inverse. Je ne vais pas faire toute la liste, mais vous voyez que vous pouvez sélectionner par... vous avez des sélections de base, que je ne prendrai pas parce que j'aime pas trop ces jeux, à part Sushigo. Les jeux les plus populaires qui sont joués en ce moment, vous avez juste à... Vous voyez ce petit bonhomme, par contre, ce jeu est premium. Vous devez être... Ah non, vous devez être membre premium pour pouvoir créer de nouvelles tables. Ah, vous pouvez créer des nouvelles tables sur les jeux non premium, mais par contre, pas sur les jeux premium. Les derniers jeux sortis, ça sort beaucoup. Il faut savoir que Locomomo, par exemple, vient de sortir en boîte et il est déjà sur BGA. Seven Architects, qui est un des jeux qui se vend le plus actuellement et qui va peut-être gagner l'As d'Or 2022, est placé directement ici. Donc vous pouvez y jouer naturellement. Puis il y a même des jeux aussi simples que ça. Il y a des bêtas qui sont pas mal, il y en a pas mal. Après, il y a pour les joueurs experts, pour les joueurs réguliers. Vous voyez que là, il y a Arnak qui s'appelle Narak en France.
Par exemple, ici vous voyez les joueurs réguliers, donc les vieux Carcassonne, Splendor, Seven Wonders Duel, etc. Des jeux simples, même si Azul et Splendor c'est discutable, jeux abstraits, jeux courts, jeux de durée moyenne, etc., etc. Vous avez énormément de catégories. Il vous suffit de cliquer sur un jeu. Imaginons que je clique sur Carcassonne. Et puis ça me donne, voilà, ça c'est la deuxième étape. Vous avez le nombre de joueurs, le temps, la complexité. Si vous ne savez pas, je peux l'ajouter à mes jeux préférés pour les retrouver plus tard, parce que je ne vais pas mettre jouer à ce jeu maintenant. Mais si vous souhaitez jouer à ce jeu maintenant, vous cliquez dessus et cela vous donnera accès aux tables disponibles. Vous avez aussi pour chaque ou presque jeu un tutoriel, alors des fois en français, des fois en anglais, une explication en vidéo, soit en français, soit en anglais, et vous pouvez même télécharger les règles, généralement en français. Vous avez aussi la possibilité de voir les jeux en action, c'est-à-dire voir une vidéo de joueurs qui sont en train de jouer. Et enfin, vous avez le classement des meilleurs joueurs du monde en classé. Presque tous les jeux, vous pouvez jouer en classé. À la une, ce sont les nouveaux jeux. Donc vous voyez que Locomomo est en tête, A Feast for Odin, Ultimate Red Road, Starflux, il y a peut-être des jeux que vous ne connaissez pas. Seven Wonders Architect est sorti en version non bêta, mais était en version bêta depuis longtemps. La communauté sur BGA est très active. Ceux qui tiennent le site sont très solides. Ils amènent énormément de choses. Il y a beaucoup de nouveaux jeux. Il y a des super jeux qui sont très très bien faits. Des jeux qui vous coûteraient 100 € à faire et vous pouvez y jouer gratuitement sur ce site. C'est pour moi vraiment absolument magnifique. Je continue à y jouer beaucoup, que ce soit avec des amis, avec mes frères ou tout seul pour découvrir des jeux. C'est comme ça que j'ai découvert Les Ruines perdues de Narak, par exemple, ou Nidavellir, que je n'ai pas pu essayer en vrai. Donc vraiment, honnêtement, c'est vraiment une grande classe. Si je vous montre un petit peu les amis, il y a des gens que je connais dans la vraie vie, il y a des gens que j'ai rencontrés tout simplement en discutant dans le chat. Bon, pas les messages globaux, parce que les messages globaux, il y a beaucoup de choses, mais sur chaque table, vous allez avoir la possibilité, quand vous jouez, de discuter avec les gens, même de demander de l'aide. Il y a des jours où je ne savais pas jouer et des jours m'ont aidé. Dans la 99,9% des cas, les gens sont soit adorables, soit ne parlent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, c'est leur droit, mais ils restent absolument adorables. Et enfin le forum où il y a, je n'y mets pas les pieds, mais vous avez tous les tournois, tous les lives, les traductions, les jeux en bêta, les jeux en alpha. Il y a c'est beaucoup en anglais quand même, mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous joindre à cette communauté. Quel jeu je peux vous recommander? Alors, le Can't Stop est un jeu très facile qui permet de voir la mécanique de la table assez rapidement. Je ne vais pas lancer de partie aujourd'hui, je veux vraiment faire une vidéo courte. Les jeux Azul, qui est très joli, qui se joue très facilement, qui est une pose de tuiles intelligente. King Domino, qui est un jeu de Bruno Catala qui est très très bien, pareil de la pose de tuiles. Conspiracier est bien, enfin je vais vous laisser vite fait mon écran pour que vous puissiez prendre le temps. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en favori. Il y en a que j'ai même pas touché encore. Vous voyez Projet Gaïa qui est un gros jeu. Il y a certains de mes chouchous comme Welcome qui sont là. Ici Living Forest que j'ai pas encore touché mais c'est vraiment prévu. Sobek 2 joueurs qui est un jeu aussi de Bruno Catala et avec quelqu'un d'autre qui est très très bien à deux. Onitama qui est génial à deux. Bref, il y a énormément de possibilités. Alors vous voyez là on est en plein après-midi en France. Vous voyez qu'il y a peu de tables et en fait c'est un petit peu faux parce que si vous créez une table, déjà vous pouvez créer plusieurs tables en même temps pour espérer qu'elles se remplissent et vous pouvez rejoindre plusieurs tables en espérant qu'elles se remplissent aussi, ce qui fait qu'en fait la plupart du temps je mets 3-4 jeux avec une préférence point, mais comme ça me permet de jouer rapidement. Si je fais du stream, ce sera sur BGA. Ce sera probablement pas en vue réelle parce que c'est très compliqué à filmer. Mais on sait jamais. En tout cas, sur ça me dirait bien d'en faire. Peut-être pourquoi pas jouer avec des gens de la chaîne ou du Discord. Donc je vous rappelle qu'il y a mon Discord The Raider, c'est qui est marqué dans la description, où vous pouvez rejoindre pour qu'on fasse des parties ensemble, où vous trouvez des gens. Pour l'instant, effectivement, c'est tout nouveau, donc il n'y a pas grand monde, mais j'y suis régulièrement. Donc si vous souhaitez de poser des questions, discuter ou venir jouer, vous êtes les bienvenus.
Voilà, c'était la présentation de Board Game Arena ou BGA pour les intimes. J'espère que cela vous aura donné envie de rejoindre cette communauté et de venir jouer avec nous, voire de venir jouer avec moi sur mon Discord, comme je le répète. N'hésitez surtout pas à les soutenir pour 24 € par an. Vous avez accès à tous les jeux et vous pouvez créer des parties. Invitez vos amis, invitez votre famille. C'est absolument fantastique et ça mérite de grossir. Et bien c'est tout. Alors, c'est à vous. À l'aventure.